Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 13 à 14. Bible Parole de Vie, il dit, Loba de Sango, c'est-à-dire d'Abraham, d'Isaac, donc de Yololo, et de Tindi, dont Jacob, Loba de nos ancêtres, a donné la gloire à son serviteur Christ, donc Koudoumane. Et maintenant, on parle ici, vous, virgule, vous l'avez livré, vous l'avez rejeté devant Pilate, point. Pourtant, celui-ci avait décidé de le libérer, point. Vous avez rejeté, je répète, vous avez rejeté celui qui est saint et juste, et vous avez demandé que Pilate vous livre un assassin. Écoutez encore une autre révélation ici. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 15, Bible de la liturgie, il est dit, vous avez tué le prince de la vie. Dans notre version, dit l'auteur de la vie. Depuis quand on va tuer l'auteur de la vie? Si tu es l'auteur de la vie, on ne va pas te tuer. N'importe quoi. Bon, vous avez tué le prince de la vie, virgule, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 17. Bible Parole de Vie, il est dit, pourtant, virgule, frère, je le sais bien, vous et vos chefs, virgule, vous avez agi de cette façon parce que vous ne saviez pas la vérité. Bible en français courant. Cependant, frère, je sais bien que vous et vos chefs aviez agi par ignorance à l'égard de Christ. Point. Donc, vous voyez, ça, c'est du n'importe quoi. Pourquoi c'est du n'importe quoi? L'apôtre dit ici, bon, on vous dit ici en tout cas, que ces gens qui ont tué le Christ, ils n'ont tué pas ignorance. Parce qu'ils ne savaient pas qui était le Christ. Ils n'ont tué pas ignorance. Comment se fait-il que les gens qui n'ont pas de substance spirituelle, et mal écrit aussi, on vous fait croire que, soi-disant, le Créateur a envoyé le Christ pour que le Christ meure et que par sa mort, son sang versé, ça va purifier l'homme. En gros, ça va purifier l'humanité pour tous ceux qui vont l'accepter. Bon, si on l'envoie se suicider, donc on l'envoie mourir, mais ceux qui vont le tuer, ce n'est pas un crime qu'ils commettent, vu qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Puisqu'ils devaient mourir, maintenant vous allez sortir, non, le Fils de l'homme va être livré, tout ça là, qui en gros il doit être livré. Mais malheur par celui à qui livre le Christ. Mais non. S'il est venu pour mourir, il ne va pas se pendre lui-même. Il ne va pas tomber lui-même de la falaise. Forcément, il va falloir qu'il y ait des gens qui puissent le tuer. Et maintenant, si ces gens le tuent, et les gens qui ont approuvé sa mort, pourquoi on va les condamner? Vu que c'est déjà une prophétie, vu que c'est une mission, ils devaient venir mourir dans la main des gens pour pouvoir sauver soi-disant l'humanité. Donc pourquoi on condamne encore ces gens qui l'ont tué? Est-ce que ces gens avaient le choix? Cela vous comprenez qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis là pour rétablir tout ce que Koudoumane, le vrai Christ, a enseigné, a apporté. Et je suis cette porte. Nul ne vient à l'Oba sans passer par celui qui est en face de vous. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 18, Bible seconde 21, il est dit, mais Dieu a ainsi accompli ce qui avait été annoncé par la bouche de tous les prophètes, virgule, à savoir que son Messie devrait souffrir. Mais ça c'est faux, vu que quand Christ a donné la parabole, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on envoie lui le Fils, et en tant que Fils, ils auront le respect pour lui, et non pour qu'il aille souffrir. Vous voyez un peu. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, traduction du mot nouveau. Repentez-vous donc et retournez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des époques de rafraîchissement viennent d'auprès
de la personne de Jéhovah. Mais comment on accuse les gens d'avoir tué le Christ, hein? Ou bien eux, ils ont participé avec les chefs. On dit, vous avez commis un grand crime, vous avez tué le prince de la vie. Donc, repentez-vous de l'acte que vous avez fait. Mais ils doivent se repentir, pourquoi? Si c'était décrété soi-disant dans votre faux royaume des cieux, votre faux Dieu avait décrété que J.C. devait mourir par la main des hommes et que par ce moyen-là, il va sauver l'humanité. Pourquoi ceux qui l'ont tué, on les condamne? Vu que eux, c'était des pions. Si c'était des pions, pourquoi on va condamner les pions? Les pions, on les a enlevés les libres arbitres, on les a enlevés les choix, on ne les a même pas donné le choix. Pourquoi on doit les condamner? Vous voyez que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Parce que le vrai Christ n'est pas venu pour mourir. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas venu pour mourir. Il n'est pas venu donner sa vie pour que le sang se verse. C'est étant sur la terre. Je dis bien, c'est étant sur la terre. Quand il s'est sacrifié, ça je ferai une vidéo plus tard, si l'Oba le permet, pour mieux vous expliquer.